Le texte ce matin se trouve en Galates 5, versets 16 à 25. Et le titre de ma prédication, Marcher par l'Esprit, le chemin de l'obéissance chrétienne. Donc vous connaissez sans doute ce passage en Galates 5, à partir de verset 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous ne accomplirez point le désir de la chair. Car la chair a le désir contraire à l'Esprit, et l'Esprit a le contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair, marquez bien quelque chose là. Les œuvres plurielles, je reviendrai dans la prédication. Les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, et choses semblables. Donc le liste n'était pas complet. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, sur que ces livres, les telles pratiques, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit singulier de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et de ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vantueux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, devant ta majesté. Nous te louons que ce matin, tu nous as ressemblés pour te rendre ce culte. Et Seigneur, tu vois, c'est toi qui nous tuerons. La raison pour laquelle on peut le faire, c'est parce que nous sommes dignes maintenant de le faire, parce que nous sommes couverts par ta justice. Et nous sommes dans ta présence. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à prouver. Et donc, on donne la joie maintenant d'entendre ce que l'Esprit a nous dire ce matin. Rends nos oreilles attentives, renouvelle nos esprits, ainsi que notre intelligence, pour ta gloire et notre sanctification. Amen. Amen. Le comment de la vie impossible, comment une telle vie décrite par notre passage est-elle possible pour un être aussi fragile, aussi partagé et aussi changeant que moi? Nous savons que la loi, aussi glorieuse soit-elle, est comme une boussole. Elle indique parfaitement le nord, mais elle ne donne pas les jambes pour y marcher. Elle nous montre le chemin, mais nous laisse au bord de la route, incapables d'avancer par nos propres forces. Mais Dieu ne s'est pas contenté de nous montrer le chemin. En Jésus-Christ, il nous a donné la vie nécessaire pour y marcher. Le Saint-Esprit est le médiateur de la vie de Christ. Il ne se contente pas de nous présenter Jésus comme un modèle lointain que nous devrions imiter par nos propres forces. Il nous communique la vie même du Christ, afin que tout ce que Jésus est accompli devienne par grâce la source de nos propres vies. Pourtant, une tension demeure. Si la vie du Christ est réellement en nous, pourquoi luttons-nous encore? Pourquoi la sainteté ne coule pas d'elle? Pourquoi la sainteté ne coule-t-elle pas de source? Pourquoi cette résistance intérieure? La réponse se trouve dans une phrase courte de l'apôtre Paul ici en Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon l'Esprit. Il y a quelques mois, quand j'étais parmi vous, je prêchais une série commencée sur le sermon sur la montagne. Je n'ai jamais pu le terminer, mais c'est pas grave. Mais rappelons-nous que le sermon sur la montagne, c'est la définition d'un chrétien. Toutes ces qualités, sans ces qualités, on n'est pas chrétien. Parfois, on est trop triste. On dit, voilà, d'être chrétien, croit que Christ est mort et ressuscité. Mais les démons croient ça aussi. Mais le caractère des chrétiens est décrit dans les béatitudes. C'est pourquoi Christ dit à la fin, vous êtes seul, vous êtes lumière. Il n'a jamais dit, essayez maintenant. Vous êtes lumière, vous êtes seul. Ça, c'est la définition des chrétiens. Et donc, l'acte 5 ici nous montre comment le roi, Jésus, forme ce portrait dans son peuple. L'obéissance chrétienne n'est pas une technique qu'on maîtrise. C'est un pas qu'on apprend à faire dans la communion avec Christ. Ce n'est pas un effort pour atteindre le Christ. C'est la marche de ceux qui sont déjà unis en lui. La vie chrétienne ne commence pas notre mouvement vers Dieu, mais par le mouvement du Saint-Esprit qui apporte en nous la vie de Christ. Je le redis. La vie chrétienne ne commence pas par un mouvement vers Dieu, mais par le mouvement de l'Esprit qui apporte en nous la vie de Christ. La racine, c'est vivons par l'Esprit. Avant de nous donner un commandement, Paul a posé un fondement. Il commence avec l'indicatif, avant de passer le véritif. C'est toujours le cas dans la Bible. Ce que Dieu a fait, et voici, vous devrez faire. Parce que la force de Dieu nous rend capables. Si nous vivons par l'Esprit, le mot « si » n'exprime pas une certitude ici. En grec, il signifie plutôt « puisque ». Donc on peut le mettre dans le contexte. Puisque vous avez reçu la vie, vivez maintenant en conséquence. Nous retrouvons ici le cœur de notre salut, notre union avec le Christ. C'est quelque chose qui devrait être enseigné de plus en plus dans nos églises. Nous sommes unis avec le Christ. Cette union avec le Christ, c'est le fil d'or à travers la Bible. D'ailleurs, c'est la raison pour notre baptême, pour montrer que nous sommes unis par le Christ, par le baptême du Saint-Esprit, le seul baptême symbolisé par l'eau. Ce n'est pas moi qui s'engage, ce n'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai choisi, c'est moi qui ai reçu. Le Seigneur m'a transformé. Ainsi, je pourrais confesser. Et il m'a marqué avec un sceau, le sceau du baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est un autre sujet pour notre foi. Si quelqu'un m'invite de nouveau à venir, notre union vitale avec le Christ, unie avec lui. Souvenons-nous de l'image des vignes et des serments. Le serment ne fait aucun effort conscient pour produire le sève. Il reçoit la vie parce qu'il demeure attaché au cep. Le sève monte parce que la communion existe. Il est le même pour nous. Notre vie spirituelle ne dépend pas d'abord de la qualité de notre marche, mais de la réalité de notre union avec le Christ. L'erreur tragique de nombreux chrétiens dans le monde aujourd'hui, ils pensent qu'il faut faire pour vivre. Ils pensent que si je fais ça, je me serai agréé. Si je marche suffisamment bien, si j'ai pris davantage, si je suis plus fidèle, alors je pourrai enfin croire que Dieu m'accepte. Quelle erreur tragique pour nos frères et sœurs. Parce que l'Évangile renverse cet ordre. Nous marchons parce que nous sommes déjà vivants. Nous obéissons parce que nous avons reçu la vie nouvelle. Nous portons du fruit parce que la vie de Christ nous est déjà communiquée par le Saint-Esprit.
vous donne l'illustration d'un enfant qui prend ses premiers pas. En tant que grand-père, je trouve beaucoup de plaisir de voir mes petits-enfants comme ça. Regardons un enfant qui essaie de faire ses premiers pas. Pourquoi cherche-t-il de se lever? Est-ce qu'il fait ça pour mériter d'appartenir à la famille? Pour prouver à ses parents qu'il est digne de leur amour? Je recommence l'illustration de l'enfant qui essaie de prendre ses premiers pas. Pourquoi cherche-t-il de se lever? Est-ce que c'est pour mériter d'appartenir à la famille? Pour prouver à ses parents qu'il est digne de leur amour? Bien sûr que non. Il marche parce qu'il possède déjà leur vie. Ses muscles, ses nerfs, son désir même de se lever, tout cela est le résultat d'une vie qu'il a déjà reçue. Ses premiers pas, aussi hésitants soient-ils, sont les conséquences d'une vie reçue, jamais de condition pour l'obtenir. Il est même dans le royaume de Dieu. L'obéissance n'est pas le moteur que produit la vie, elle est la manifestation extérieure d'une vie reçue. Avant d'être appelés à faire quoi que ce soit pour Dieu, nous sommes appelés à nous reposer dans ce que Dieu a déjà accompli pour nous en Christ. L'Esprit a scellé notre union avec le Christ. La vie de Christ est déjà communiquée dans nos propres vies. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu est déjà acquise. Alors seulement nous pouvons parler de la marche. Mais pourquoi la lutte demeure? Le conflit des deux royaumes. C'est ici que le serment devient très concret. Quand question surgit aussitôt dans l'esprit de tout croyant, si je suis réellement rempli du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je lutte encore? Pourquoi la colère se surgit-il si facilement? Pourquoi l'orgueil est s'il se trompe de se justifier? L'apôtre Paul, il était un pasteur profondément réaliste. Il ne décrit jamais la vie chrétienne comme une montée paisible et automatique. Il le décrit comme un champ de bataille. Verset 17, on peut être 5, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en est le contraire à ceux de la chair. Mais il est essentiel de comprendre ce que Paul appelle la chair. Il ne parle pas de notre corps, qui est appelé à devenir le temple du Saint-Esprit. La chair, c'est cette vieille manière de vivre notre propre source, notre propre Dieu, notre moi. Et c'est cette voix intérieure qui veut avoir raison, qui cherche à se protéger, à se justifier, à rendre le mal pour le mal et à chercher son bonheur en dehors de Dieu. Mais écoutez bien ceci. La présence d'un combat n'est pas la preuve que le Saint-Esprit vous a abandonné. Bien souvent, elle est au contraire la preuve qu'il est présent et qu'il agit. Avant notre conversion, il y avait un seul gouvernement dans notre cœur. Aujourd'hui, un nouveau va y entrer. L'ancien occupant, moi, refuse de quitter les lieux sans résister. Notre illustration ici, pour nous aider, imaginons un courant de la rivière. Il y a un tronc d'arbre qui flotte sur la rivière. Il suit le courant, jamais lutter. Il se laisse emporter. Imaginez-moi dans cette même rivière un poisson qui remonte le courant. Il sent toute la force de l'eau. Il lutte, il se fatigue. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est ainsi du chrétien. Si vous ne ressentez jamais de lutte contre le péché, il est possible que vous soyez simplement en train de dériver dans la rivière. Mais si vous souffrez de votre impatience, si vous pleurez sur vos manquements, si vous soupirez après une plus grande sainteté, c'est la preuve que la vie de Christ remonte le courant de votre vieille nature. Donc le combat spirituel n'est pas donc une question de technique, il est une question de gouvernement.
Le chair continue de réclamer les clés d'une maison qui ne lui appartiennent plus. Le Christ est désormais le Seigneur légitime par son esprit. Marcher selon l'esprit, c'est apprendre jour après jour à vivre sous le nouveau gouvernement. La présence du combat, donc, n'est pas le signe de l'absence de l'esprit. Elle est souvent la preuve de son œuvre dans nos cœurs. Je le dis. La présence du combat n'est pas l'absence de l'esprit. Elle est souvent la preuve de son œuvre dans nos cœurs. Gardez le pas de l'esprit. Nous arrivons maintenant au cœur du texte. Après avoir posé le fondement, puisque nous vivons par l'esprit, Paul en tire les conséquences. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, verset 25. Ici, Paul emploie un mot plus précis que le simple verbe marcher. Il évoque l'idée de garder le pas, comme des soldats marchant en cadence, ou des musiciens suivant le même rythme. Cette image est très utile pour nous. Le chrétien n'est pas un coureur solitaire cherchant à battre les records de santé pour impressionner Dieu. Il apprend à garder le pas avec l'esprit. Et cela change notre compréhension de l'obéissance. Car l'obéissance chrétienne n'est pas une performance, elle est une communion. Ce n'est pas moi qui produis le rythme, je me colle le rythme de celui qui habite déjà en moi. C'est pourquoi Paul dit en 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Remarquons le mouvement ici. Nous contemplons, puis nous sommes transformés. Pour ne jamais dire, nous nous transformons nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous transforme, nous faisons contempler le Christ. Où dirigez notre regard donc? Comment garde-t-on le pas? Imaginez une parade militaire le 14 juillet sur le Champs-Élysées à Paris. Si chaque soldat regardait constamment ses propres pieds pour vérifier qu'il marche correctement, la colonne finira par perdre la cadence. Imaginez l'orchestre. Si chaque musicien regarde que les doigts sans suivre le chef de l'orchestre, l'harmonie disparaîtra. Pour garder le pas, il faut regarder celui qui conduit. Il faut écouter les cadences. Il est de même dans la vie chrétienne. Notre grand danger est de devenir des observateurs de nous-mêmes. Nous analysons sans cesse notre foi, notre croissance, notre progrès, nos échecs. De plus nous nous gardons, de plus nous nous décourageons. Le regard de la foi est dirigé ailleurs. Il est fixé sur le Christ, celui qui a parfaitement accompli la justice. Le plus nous contemplons le Christ, le plus l'Esprit nous conforme à lui. Les changements ne viennent pas d'une volonté qui observe dans le miroir, ils viennent de la présence du Christ qui imprime progressivement son image dans ceux qui lui appartiennent. La vie chrétienne ne se vit pas en observant soi-même pour voir si on progresse, mais se vit en regardant le Christ pendant que l'Esprit nous conforme à lui. Je prends un exemple, et là, je vais rejoindre le tableau de Sainte-Seine. Je te projeterai pas très, parce que c'est vers la fin de la prédication. Prenons un exemple. Jésus nous commande à pardonner. Notre premier réflexe consiste souvent à chercher en nous-mêmes suffisamment assez de patience et de bonté, mais nous découvrons rapidement nos limites. Marchons par l'Esprit consiste alors à dire, Seigneur, je suis uni à toi. Ton pardon est devenu mon pardon. Toi qui as prié pour ceux qui te crucifient, fais maintenant passer ta vie dans la mienne. Apprends-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Vous voyez les différences là?
Nous ne cherchons plus à fabriquer une vertu. Nous demandons au Saint-Esprit de rendre visible la vie de Christ, déjà présent en nous. Quel est le résultat? Le fruit de l'Esprit. Prends maintenant et oppose deux réalités. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pluriel des œuvres, singulier les fruits. Ces deux réalités, d'un côté, les œuvres de la chair au pluriel, division, discorde, dispersion, etc. L'autre, le fruit de l'esprit au singulier, amour, paix, etc. Tout cohérent produit par une seule source. La différence est immense. Une œuvre est quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes. Le fruit, au contraire, ne se fabrique pas. Il pousse, il mûrit, il est pareil parce qu'une vie circule. Le pommier ne fait aucun effort pour produire des pommes. Il en produit parce qu'il est vivant, enraciné, et que le sel monte. Il en est même pour les chrétiens, avec l'amour, la joie, la paix, etc. Ces qualités ne sont pas des vertus que nous devons fabriquer pour tenir l'approbation de Dieu. L'Esprit produit le fruit. Et ce n'est rien d'autre que la vie même de Jésus-Christ, rendue visible dans son peuple. Je redis ça. Les fruits de l'Esprit n'est rien d'autre que la vie même de Jésus-Christ, rendue visible dans son peuple. Parenthèse. Les gens qui passent ici, ils ressentent l'amour de cette Église, l'attitude de chacun de vous, l'accueil de chacun de vous. C'est parce que l'Esprit Saint vous habite. Vous regardez vous-même, vous ne sentez pas digne, mais le Seigneur opère en vous de produire ce fruit. Dans les paroles de Christ que je citais tout à l'heure, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas efforcez-vous de devenir, il dit vous êtes. Et donc on peut dire de cette façon, l'identité procède de l'obéissance. Lorsque nous gardons le pas avec l'Esprit, la vie de Christ devient progressivement visible en nous. Notre patience reflète sa patience. Notre douceur reflète sa douceur. Notre pardon reflète son pardon. Notre amour reflète son amour. Et le monde commence à voir, non simplement des personnes religieuses, mais des hommes et des femmes chez la vie de Christ deviennent visibles. Voilà le fruit de l'Esprit. La source de ça, c'est le Christ, le seul qui a parfaitement marché. Pourquoi pouvons-nous avoir confiance dans cette marche, malgré nos chutes? Parce que le sermon sur la montagne n'est pas seulement un idéal moral inaccessible, il est d'abord le portrait de Jésus-Christ. Lui seul a parfaitement vécu chacune de ses paroles. Lui seul a aimé ses ennemis jusqu'à l'amour pour eux. Lui seul a gardé le cœur parfaitement pur. Lui seul a marché à chaque instant dans une parfaite communion avec son Père. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons donc d'abord celui qui a parfaitement tout accompli. Puis celui qui, par l'Esprit Saint, reproduit cette vie en nous, en la sienne. À la croix, Jésus a porté toutes nos révoltes, toute notre chute, toute notre dérive. Il a condamné à notre place afin que la justice nous soit donnée. Puis il est ressuscité. Il ne laisse pas simplement un exemple, il nous donne son propre esprit, sa présence vivante en nous. Pourquoi? Voilà, marcher par l'esprit, c'est marcher avec le Christ vivant. Nous ne cherchons pas à atteindre celui qui serait loin devant nous. Nous marchons avec celui qui nous a unis à lui, qui demeure en nous par son esprit et qui nous apprend à garder son pas. Marcher par l'esprit, ce n'est pas surveiller ses pieds pour voir si on marche droit. C'est fixer les yeux sur le Christ, pendant que l'esprit nous apprend à suivre son rythme. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, parce que demain, nous allons retourner dans notre travail, dans nos foyers, dans nos études, dans nos responsabilités et nos relations. Tu connais déjà des conversations difficiles, les blessures, les tentations, les moments où notre chair voudra reprendre dessus.
Nous confessons devant toi que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher comme tu nous appelles. Nous te remercions parce que nous te portions. Nous vivons par ton esprit. Seigneur Jésus, ton pardon est désormais notre vie. Toi qui as prié pour ceux qui te crucifient, fais maintenant passer ta patience dans nos paroles, ta douceur dans nos réactions, ton amour dans nos cœurs. L'Esprit Saint, apprends-nous à garder ton pas. Lorsque nous avançons avec la joie, garde-nous dans l'humilité. Lorsque nous trébuchons, relève-nous nos yeux vers le Christ. Que jamais nous restions fixés sur nos échecs, mais que nous revenons toujours à celui qui nous a aimés, pardonnés et unis à lui. Fais que la vie de Jésus-Christ devienne toujours plus visible en nous, pour ta gloire. Nous te demandons en ton nom, Jésus. Amen.